Tout le monde dit qu'une bonne journée passe par un bon matin. Alors c'est sûr que de se lever super en retard, s'habiller en 20 secondes, courir le plus vite possible pour attraper les transports, c'est pas la meilleure manière de commencer sa journée. Et bien imaginez que même pour l'un des personnages les plus puissants de toute l'histoire, l'empereur romain Marc Aurèle, se lever, c'est pas toujours si simple et que parfois rester sous ses couvertures tranquillement, c'est pas si mal. Alors si on sait que se lever efficacement le matin et avoir une bonne routine matinale, c'est ce qu'il y a de plus puissant, quelles habitudes est-ce qu'on peut mettre en place pour passer une meilleure journée dès le matin? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Notamment avec 4 habitudes puissantes qui nous viennent directement des textes stoïciens. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les prendre dans l'ordre chronologique. Toute ma scolarité, je me levais vraiment à la dernière minute. Je pourrais demander à ma famille que c'était vraiment assez clair. Donc je me dépêchais, j'essayais d'attraper mon petit déjeuner le plus vite possible. Et puis je me retrouvais à moitié endormi sur ma chaise. Et si la pensée du réveil a toujours été assez douloureuse, en fait les quelques fois où me lever le matin était possible et en avance, ça changeait complètement le cours de ma journée avec des journées effectivement où tout allait mieux. Et c'est la perspective des stoïciens qui m'a notamment vraiment aidé à sortir de ce cercle vicieux et justement à transformer mes matinées. Alors je vous mettrai les ouvrages de référence en description de la vidéo. Alors effectivement, il y a des gens qui se lèvent à 5 h du matin, ils sont en pleine forme, ils sont à fond dès le départ. Personnellement, j'ai jamais compris comment c'était possible, mais c'est possible. Et comme ça avait l'air facile pour les autres, ça a toujours créé une forme de culpabilité pour moi où je me suis simplement dit soit que c'était pas possible, soit que j'avais pas les bonnes armes pour y arriver. Et en fait, ça m'a énormément rassuré de voir que j'étais pas le seul et que même des personnalités aussi puissantes et influentes que Marc Aurèle souffraient des mêmes problèmes. Alors Marc Aurèle, dans ses pensées, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la chose suivante. Le matin, quand tu es paresseux à te réveiller, pense à cette maxime. C'est pour une tâche d'homme que je m'éveille. Vais-je donc encore m'affliger en marchant à l'exécution du travail pour lequel j'existe et en vue duquel j'ai été mis au monde? Ou n'ai-je été créé que pour m'allonger dans mes couvertures et me tenir au chaud? On veut tous rester au lit, mais qu'on va pas rester au lit. Ça n'a pas de sens. On n'est pas venu au monde pour rester au lit. Alors je sais que c'est tentant pour certains, et ça a été tentant pour moi clairement. Alors c'est une citation que je me suis mis en tête dès le matin, dès le réveil, et ça a été hyper puissant en fait, parce que ça m'a fait me dire, en fait oui, je vais pas rester sous mes couvertures, ça n'a pas vraiment de sens, il y a une raison pour laquelle je suis ici, il faut que j'avance par rapport à mes objectifs, par rapport à ma vie et à mon destin, et que j'en profite au maximum. Et effectivement, même si c'est plaisant de rester sous ces couvertures, c'est pas suffisant. Il y a une citation parallèle que je vais paraphraser ici avec cette idée de gratitude pour le monde qui nous entoure et qu'en fait on a de la chance, on a le pouvoir d'être heureux, d'exister et de pouvoir vivre et en fait rien que ça devrait être un moteur dans notre vie pour avancer et être plus heureux. Et surtout pour nous lever le matin plus tôt et non pas rester sous nos couvertures bien au chaud. Juste avant de passer au point suivant qui va bien vous rafraîchir, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, de me dire ce que vous en pensez et surtout de vous abonner à la chaîne. Le point suivant, il nous vient de Sénèque et il est un peu douloureux. C'est la douche froide. Maintenant qu'on s'est extirpé de notre lit, qu'on est prêt à nous lancer de cette journée plein de gratitude et hors de nos couettes chaudes, vous vouliez prendre une douche chaude, commencer votre journée dans le confort? Eh bien non. Alors aujourd'hui, ça fait plus d'1 an et demi que je prends des douches froides et effectivement c'est quelque chose que Sénèque recommande également. Eh bien je vous le dis, après 1 an et demi, les bénéfices sont énormes, même si c'est toujours douloureux, il faut bien l'admettre, il y a quand même énormément de bénéfices à la journée en commençant par une douche glacée. Alors Sénèque, dans la lettre Lucilius, il nous décrit ce qu'il fait le premier jour de l'année. Moi qui, grand amateur de bain froid, qui ne manquait pas, au matin du 1er janvier, d'aller saluer la pièce d'eau des thermes, moi qui avais coutume d'inaugurer l'année non seulement par une lecture, une composition écrite, un discours, mais par un plongeon dans l'eau vierge. Alors c'est la partie des termes romains dans laquelle l'eau est froide. Et en fait l'idée qui est capitale ici, c'est que plus on fait des choses qui sont difficiles, plus on est capable de faire des choses qui sont difficiles. Et plus ce qui est difficile paraît plus facile. Et ça nous permet d'avoir une couche additionnelle de contrôle contre les événements du quotidien qui sont par définition complètement imprévisibles et en fait d'avoir une meilleure réaction par rapport à ces événements justement parce qu'on est capable, grâce à cette habitude de la douche froide, d'être justement capable de faire face à ce qui nous entoure. Et Sénèque a été visionnaire puisque ça a été prouvé dans de très nombreuses études récentes le pouvoir de la douche froide et en fait ce que ça crée, c'est que ça crée un stress dit hormétique. Et en fait, ce stress hormétique, c'est un petit stress finalement, qui nous permet d'être plus résilients, mais qui a notamment d'autres bénéfices. Une meilleure humeur, une meilleure motivation, c'est bon pour le système immunitaire, et en fait, ça nous lance dans la journée. Ma recommandation pour commencer, si vous n'avez jamais pris de douche froide, est la suivante. Assez simplement, vous prenez une douche chaude, normale, et en fait, moi, ce que je fais pour me forcer à quand même prendre une douche froide, même quand j'ai pas envie, c'est qu'une fois que je me suis savonné, simplement de mettre la douche au minimum, pour me rincer.
Ce que vous pouvez aussi faire, c'est le faire de façon plus graduelle et de descendre la température, de la réduire au fur et à mesure de la douche pour finir sur une douche froide. Ce qui est important ici, c'est d'avoir au moins 30 secondes de douche froide pour avoir le maximum de bénéfices. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, je serais vraiment curieux de vous lire. Et ça nous amène au point numéro 3 qui est fondamental pour moi dans mon quotidien, qui est la méditation et d'adopter un point de vue beaucoup plus large. Tous les matins, c'est quelque chose qui est absolument fondamental pour moi et que je fais nécessairement après effectivement ma douche froide, c'est la méditation. Pas forcément très longtemps, parce qu'effectivement des fois le matin, effectivement malgré tout, je suis pas toujours super en avance. Néanmoins, je m'assure toujours d'avoir au moins 5 minutes de méditation dans ma matinée pour bien me lancer dans ma journée. Dans les pensées pour moi-même, on a une nouvelle fois une citation de Marc Aurèle que je vais vous lire ici, pas en entier, que je vais arrêter simplement pour que vous ayez une idée de ce qu'il raconte. Il nous dit « Tu peux retrancher comme superflu bien des choses qui te troublent et qui n'existent absolument que dans ton opinion. » Et ce qui est important, c'est vraiment cette idée qu'ici de prendre un pas de recul. Pour ça, on peut s'asseoir 5 minutes, se concentrer sur sa respiration. Comme il le dit aussi, laisser derrière nous les opinions qui nous sont propres, les choses qu'on pense être vraies qui ne le sont pas nécessairement. Et pour ça, en fait, de penser au grand schéma des choses, que ça soit dans l'univers, le temps qui passe, et finalement nous réimpliquer dans ce contexte-là, comme grain finalement, petite millième de seconde dans l'univers, et d'avoir ce recul justement sur notre propre situation. Mais effectivement, ça nous permet de réaliser nos pensées, nos émotions, dans quelle direction on va, pourquoi on va dans cette direction-là, et justement de laisser aussi les stress qui peuvent nous animer dans notre quotidien, les laisser un peu derrière nous en reprenant cette mesure-là, qu'en fait d'ici quelques dizaines, centaines d'années, on sera tous oubliés et que finalement notre marque dans l'univers sera infime. Et ça nous amène à ma citation préférée de la journée. Dès l'aurore, dis-toi d'avance, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux et un égoïste. Alors ça nous vient également de Marc Aurèle et ça c'est imparable comme citation et comme manière de penser sa journée aussi. Et effectivement de se dire dès le matin, vous savez quoi, on va rencontrer des gens insupportables. Ils seront là qu'on le veuille ou non. Et ça, c'est assez important parce qu'on a tendance à être assez surpris par les événements qui viennent de l'extérieur. Typiquement, d'arriver au bureau tranquillement, on n'a pas encore pris son café. Maintenant, on est quand même mieux réveillé grâce à toutes les habitudes qu'on aura vues juste avant. Mais quand même, le collègue qui va nous demander une tâche urgente alors qu'on n'a même pas eu notre café du matin. Et bien en fait, de se dire que de toute façon, les ingrats, les indiscrets, les égoïstes, ils seront là. Et bien en fait, c'est une manière d'être beaucoup mieux préparé pour notre journée. Et en fait, d'être aussi beaucoup moins surpris quand ça arrive. Et ce que ça nous permet donc, c'est d'avoir une journée qui devient par définition beaucoup plus sereine parce que la plupart des événements qui sont fatigants et qui sont difficiles, ils viennent de l'extérieur de nous et notamment des personnes qui nous entourent sur lesquelles on n'a pas de contrôle. L'idée, c'est qu'en appliquant ces 4 concepts, vous puissiez avoir une vie beaucoup plus sereine en fait. En ce qui me concerne, c'est clairement des routines qui ont radicalement changé mes matinées. Ça a vraiment donné un autre sens à mes journées. Finalement, je vois avec beaucoup de recul maintenant les matinées pendant lesquelles j'étais incapable de me lever et que je me levais en retard et de mauvaise humeur. Finalement, je me lève un peu en avance, mais clairement de meilleure humeur. Et mes journées sont aussi beaucoup plus sereines dans le sens où j'ai beaucoup plus de recul sur ce qui va se passer dans ma journée aussi. Alors évidemment, il y a quand même des journées ou des matins qui sont un peu plus difficiles que les autres en fonction de la nuit ou du sommeil que j'aurais eu. Mais en moyenne, je suis de bien meilleure humeur grâce à des routines assez simples qui prennent en fait pas tellement de temps. Et j'ajouterais qu'aussi une des choses qui m'aide à me lever le matin, c'est aussi d'être beaucoup plus attaché à mes objectifs. Donc je vous ajoute ici une vidéo si vous voulez jeter un œil qui peut aussi d'une certaine manière aider à sortir du lit en ayant des objectifs plus concrets qui finalement qui nous guident dans notre quotidien et nous aident du coup à sortir de notre lit. Merci d'être resté jusqu'ici et à très bientôt pour une prochaine vidéo.